As-tu déjà ressenti cette tension invisible dans ta poitrine, comme si tout dépendait de toi, comme si, à la seconde où tu relâches ton attention, tout allait s'effondrer. Tu contrôles, tu anticipes, tu ajustes chaque détail. Et pourtant, la vie glisse entre tes doigts. Plus tu t'agrippes, plus elle s'échappe. Plus tu résistes, plus ce que tu crains se rapproche. Pourquoi? Parce que tu confonds maîtrise et sécurité. Parce que tu as appris que relâcher équivalait à perdre. Parce qu'un jour, peut-être très tôt, tu as compris que pour être aimé, il fallait être impeccable. Alors tu es devenu stratège de ta propre existence, toujours en alerte, toujours tendu. Mais dis-moi, quand as-tu cessé de respirer librement? Il y a en toi une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une lassitude plus profonde que le corps, une pression constante qui murmure « fais plus, sois mieux, ne rate rien ». Tu vis comme si la vie était un examen permanent. Et pourtant, au fond, tu le sais, tu n'es pas né pour survivre dans la crispation, tu es né pour être, mais tu as oublié comment. Le monde t'a appris la performance, il t'a appris à répondre vite, à réagir fort, à prouver sans cesse. Se reposer est devenu suspect. Ralentir semble coupable, ne rien contrôler paraît irresponsable. Alors tu cours après des résultats, tu cours après une image, tu cours après une version idéale de toi-même. Et plus tu cours, plus tu t'éloignes. Carl Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés, un masque utile, jusqu'à ce qu'il devienne une prison. Peut-être que ton besoin de contrôle n'est qu'un masque raffiné, un moyen élégant de cacher la peur, peur de perdre, peur de ne pas suffire, peur d'être vu sans armure. Et si ton besoin de contrôle était en réalité une tentative désespérée d'éviter ton propre vertige intérieur, ce vertige du vide, ce silence que tu fuis, cet espace où il n'y a plus rien à prouver. Car dans le silence, il n'y a que toi. Et cela peut être terrifiant. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Tu résistes à l'incertitude. Alors elle te poursuit. Tu résistes à la peur. Alors elle t'obsède. Tu résistes à la solitude. Alors tu t'entoures sans jamais te sentir compris. Plus tu luttes contre le chaos, plus il te traverse. Parce que la vie n'est pas un ennemi à dompter. Elle est un courant. Et tu n'as jamais appris à nager. Tu as seulement appris à te crisper. Imagine un instant, plus besoin d'avoir toutes les réponses, plus besoin de maintenir l'image, juste respirer, juste être là. Cela te paraît impossible? Bien sûr. Ton système nerveux est habitué à la tension. Ton identité s'est construite autour de l'effort. Si tu lâches, qui es-tu? Voilà la vraie question. Il existe un autre chemin, un chemin silencieux, un chemin où tu déposes le poids, pas par faiblesse, mais par lucidité. Car contrôler ne t'a jamais donné la paix, seulement l'illusion de la sécurité. Et cette illusion a un prix. Elle t'éloigne de ton essence, elle te coupe de ton intuition, elle étouffe cette énergie psychique dont parlait Jung, qui ne peut circuler que dans l'espace, jamais dans la crispation. Quand tu contrôles tout, tu bloques le flux, tu fermes les portes par peur qu'elles claquent, mais en les fermant, tu empêches aussi l'air d'entrer. Tu veux éviter la douleur, mais tu empêches aussi la joie. Tu veux éviter la perte, mais tu empêches aussi la surprise. Tu veux éviter l'échec, mais tu empêches aussi la transformation. Écoute bien ceci. Le problème n'est pas ton désir. Le problème, c'est la pression que tu imposes à ce désir. Tu veux réussir, mais tu veux que ce soit maintenant. Tu veux être aimé, mais sans jamais risquer le rejet. Tu veux la prospérité, mais sans traverser l'incertitude. Alors ton désir se charge d'angoisse. Il devient lourd, il devient urgent. Et l'urgence est une énergie de manque. Quand tu vibres le manque, tu crées davantage de manque. Non par magie, mais par posture intérieure. Tu avances crispé, tu décides par peur, et tout ton être envoie un message silencieux. Je n'ai pas assez, je ne suis pas assez. Mais la vie ne répond pas à la panique, elle répond à l'alignement.
Et l'alignement commence quand tu reviens à toi. Un changement profond commence lorsque tu décides de te concentrer sur toi-même, non pas par égoïsme, mais par responsabilité. Tu ne peux pas organiser le monde si ton monde intérieur est en chaos. Regarde ton esprit, toujours en mouvement, toujours en projection, toujours en réaction. Tant que l'eau est troublée, tu ne vois pas le fond. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de fuite. C'est l'instant où tu cesses de te distraire de toi-même. Dans le silence, quelque chose se révèle, tes vraies priorités, tes vraies peurs, tes vrais désirs, pas ceux que l'on t'a transmis, pas ceux que tu as adoptés pour appartenir, les tiens. Et peut-être que ce que tu veux vraiment n'a rien à voir avec ce que tu poursuis actuellement. Alors je te pose une question. Si tu cessais de tout contrôler, que resterait-il? Un vide? Ou une liberté? Et si ce vide était un espace sacré? Un espace où ta véritable identité attend depuis longtemps? Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'enlever ce qui t'encombre, enlever la peur d'être jugé, enlever l'obsession de plaire, enlever la pression de réussir selon les standards d'autrui. Plus tu retires, plus tu te rapproches. La simplicité n'est pas pauvreté, elle est puissance, moins d'efforts, plus de présence, moins de contrôle, plus de conscience. Et lorsque tu changes ta posture intérieure, quelque chose d'étrange se produit. Les portes que tu forçais s'ouvrent doucement. Les relations deviennent plus fluides. Les décisions deviennent plus claires. Non pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu cesses de lutter contre elle. La peur de perdre fait place à la liberté d'être. Et ce n'est pas renoncer. C'est faire confiance. Faire confiance qu'il existe un ordre au-delà de ta volonté. Un rythme au-delà de ton agenda. Un dessein invisible qui ne se révèle que lorsque tu acceptes de ne plus tout diriger. Nietzsche disait qu'il fallait porter en soi un chaos pour enfanter une étoile dansante. Peut-être que ton chaos actuel n'est pas une erreur. Peut-être qu'il est une gestation. Mais tu refuses de le laisser mûrir. Tu veux l'accélérer, le corriger, le maîtriser. Et si la sagesse était justement d'attendre? Pas passivement, mais consciemment. Attendre en te construisant intérieurement. Attendre en clarifiant tes valeurs. Attendre en guérissant tes blessures. Tu n'es pas épuisé parce que la vie est trop lourde. Tu es épuisé parce que tu veux la porter seule. Tu n'es pas stressé parce que tout est incontrôlable. Tu es stressé parce que tu refuses d'admettre que certaines choses ne t'appartiennent pas. Il y a une différence immense entre responsabilité et contrôle. La responsabilité te rend mature. Le contrôle te rend tendu. La responsabilité est intérieure. Le contrôle est extérieur. Et tant que tu cherches à organiser l'extérieur sans pacifier l'intérieur, tu resteras en guerre. Alors, commence ici, pas par une révolution spectaculaire. Commence par un retour vers toi. Écoute le silence, observe tes réactions, interroge tes peurs. Demande-toi, ce que je poursuis, est-ce vraiment à moi? Ce que je crains, est-ce réel ou hérité? Ce que je contrôle, est-ce vital ou illusoire? Et surtout, si je relâche, qui vais-je devenir? Peut-être plus léger, peut-être plus vrai, peut-être plus libre. Alors je te laisse avec ceci. Es-tu prêt à perdre l'illusion du contrôle pour découvrir la force tranquille de la confiance? Ou continueras-tu à te fatiguer pour éviter de rencontrer ton propre silence? Tu as appris à tenir bon, tenir le cap, tenir les apparences. Mais personne ne t'a appris à lâcher. On t'a félicité pour ta résistance, jamais pour ta vulnérabilité. Alors tu as confondu force et tension. Tu as cru que plier signifiait casser. Tu as oublié que l'arbre le plus rigide est aussi le premier à céder sous la tempête. Combien de tes décisions naissent de la peur de perdre? Combien de tes efforts sont dictés par l'angoisse d'être insuffisant? Combien de tes oui sont des non étouffés? Tu crois choisir, mais souvent, tu réagis.
Et ce qui réagit en toi n'est pas toujours ton essence, c'est ton ombre. L'ombre, ce mot te trouble peut-être. Tu l'associes à quelque chose de sombre, de honteux. Mais l'ombre n'est pas le mal. Elle est ce que tu as refoulé pour survivre. Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Combien de fois as-tu répété les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes déceptions? Tu changes les visages, tu changes les lieux. Mais le scénario reste identique. Ce n'est pas la vie qui te punit, c'est une partie de toi qui demande à être vue. L'ombre se manifeste dans tes réactions excessives, dans ta jalousie, dans ton perfectionnisme, dans ton besoin de tout contrôler. Le contrôle est souvent une peur déguisée, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, peur de ne pas être assez. Alors tu verrouilles ton cœur, tu verrouilles tes émotions, mais à force de verrouiller, tu t'enfermes toi-même. Apporter de la lumière à ton ombre n'est pas confortable. C'est entrer dans une pièce obscure avec une lampe tremblante. Tu comprends que ton besoin de contrôle est né d'un moment précis. Peut-être un rejet, peut-être un chaos familial, peut-être une trahison. À cet instant, tu as juré intérieurement « plus jamais ça ». Et ce serment t'a protégé. Mais ce qui te protège à 10 ans peut t'emprisonner à 30. L'ombre n'est pas là pour te détruire. Elle est une énergie bloquée, une force qui attend d'être intégrée. Quand tu refuses de voir ta colère, elle devient agressivité passive. Quand tu refuses ta peur, elle devient contrôle. Quand tu refuses ton besoin d'amour, il devient dépendance. Ce que tu nies te gouverne. Ce que tu acceptes te transforme. Intégrer l'ombre, c'est devenir entier. C'est reconnaître que tu es capable de jalousie et de générosité, capable de faiblesse et de courage, capable de peur et de confiance. Ce n'est pas éliminer l'obscurité, c'est l'habiter sans qu'elle te possède. Et lorsque tu fais cela, une chose étrange se produit. Tu deviens plus calme, parce que tu n'as plus besoin de prouver que tu es bon. Tu sais que tu es humain. Tu n'as plus besoin de contrôler l'image. Tu es en paix avec ta complexité. Simplifier. Ce mot semble banal, mais il est révolutionnaire. Regarde ton quotidien. Trop d'informations, trop de comparaisons, trop d'engagement. Tu accumules comme si l'accumulation te donnait de la valeur, mais chaque chose en trop est une fuite d'énergie. Chaque obligation inutile est un poids. Chaque pensée répétitive est une chaîne invisible. La véritable puissance réside dans la clarté, et la clarté naît de la simplicité. Choisir moins, mais choisir vrai, moins d'engagement. Plus de profondeur, moins de bruit, plus de silence. Quand tu simplifies, tu récupères ton énergie, et l'énergie récupérée devient créativité, elle devient intuition, elle devient force tranquille. Mais il y a une étape plus difficile encore. Dire non. Dire non pour protéger ton oui. Tu as appris à être accommodant, à éviter les conflits. Mais chaque fois que tu dis oui contre ton cœur, tu t'abandonnes un peu. Un oui par peur est une trahison silencieuse. Et ces petites trahisons s'accumulent. Elles deviennent ressentiment, elles deviennent fatigue. Dire non n'est pas rejeter l'autre, c'est refuser de te rejeter. C'est affirmer « mon énergie est précieuse, mon temps est sacré, ma vérité mérite d'être respectée ». Certains seront déstabilisés, mais ceux qui respectent ton authenticité resteront, et ceux qui partent libèrent de l'espace. L'espace est nécessaire. Sans espace, rien ne respire. Peut-être as-tu peur que si tu lâches, si tu simplifies, si tu dis non, tu perdes. Mais as-tu remarqué que malgré tous tes efforts pour maintenir, tu perds déjà? Tu perds ton sommeil, tu perds ta sérénité, tu perds ton authenticité. Alors la vraie question n'est pas « que vais-je perdre si je lâche ?» mais « que vais-je enfin retrouver ?» Retrouver ton énergie, retrouver ton axe, retrouver ton rythme. Car ton rythme n'est pas celui du monde. Chaque décision assumée allège. Chaque émotion reconnue nettoie. Tu n'as pas besoin de révolution spectaculaire, tu as besoin de cohérence. Quand tes pensées, tes paroles
et tes actes s'alignent, l'énergie circule. Et quand elle circule, la vie répond. Il y a une épreuve plus subtile encore. Faire confiance au temps. Tu vis dans une époque qui ne tolère pas l'attente. Tout doit être immédiat, rapide, visible. Si rien ne bouge vite, tu doutes. Si rien ne change tout de suite, tu paniques. Alors tu forces, tu accélères, tu ajoutes de la pression. Mais le temps possède une intelligence que ton impatience ignore. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin lent par lequel tu deviens toi-même. Ce n'est pas une ligne droite, c'est un mouvement spiralé. Tu crois revenir au même point, mais tu es plus profond. Tu crois stagner, mais tu mûris. La graine ne hurle pas pour pousser plus vite. Elle travaille dans l'obscurité, silencieusement, invisible. Et pourtant, tout se transforme sous la surface. Peut-être que ton impatience vient de ton ego. Il veut des preuves, des résultats, des validations, mais ton âme fonctionne autrement. Elle cherche la cohérence, la maturité, et cela prend du temps. Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Il organise en coulisses ce que tu ne peux pas encore voir, ce que tu appelles retard et parfois préparation, ce que tu appelles échec et parfois redirection, ce que tu appelles perte et parfois protection. Mais pour le voir, tu dois relâcher la panique. Tu dois accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Faire confiance au temps ne signifie pas rester passif. Cela signifie agir sans désespoir. Semer sans arracher la terre chaque jour pour vérifier si ça pousse. Continuer sans t'épuiser à mesurer chaque résultat. Il y a une différence immense entre effort conscient et acharnement anxieux. L'un construit, l'autre érode. Quand tu commences à faire confiance au rythme des choses, une paix nouvelle apparaît. Pas une paix molle, une paix solide. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de te comparer. Tu avances, à ton rythme. Tu comprends que ton chemin est unique, que ta maturation ne ressemble à aucune autre. Alors la culpabilité diminue, la comparaison perd son pouvoir, l'urgence se dissout. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, non plus en réaction au monde, mais en cohérence avec ton axe. Et voici le basculement. Lorsque tu écoutes le silence, lorsque tu intègres ton ombre, lorsque tu simplifies, lorsque tu dis non avec clarté, lorsque tu fais confiance au temps, tu changes de posture. Tu ne poursuis plus la vie, tu l'attires, non par magie, mais par alignement. Tu deviens cohérent. Ce qui est en dissonance s'éloigne, ce qui est en harmonie s'approche. Tes relations deviennent plus vraies, ton travail prend plus de sens, tes décisions deviennent plus simples. Et ce centre a toujours été là, sous le bruit, sous la peur, sous le contrôle. La vie ne voulait pas que tu sois parfait, elle voulait que tu sois présent, présent à tes émotions, présent à tes limites, présent à ton rythme. Ce n'est pas en forçant que tu trouves la clarté, c'est en revenant à toi, encore et encore, chaque jour. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, un changement qui ne crie pas, un changement qui s'installe. Tu respires plus profondément, tu choisis plus consciemment, tu parles avec plus de vérité, et soudain, tu n'es plus en guerre contre ta propre existence. Alors laisse-moi te demander, si tu arrêtais de te précipiter, si tu cessais de te comparer, si tu acceptais de mûrir au lieu d'accélérer, qui deviendrais-tu? Serais-tu moins performant ou plus aligné? Et si la prospérité que tu cherches n'était pas dans l'accumulation, mais dans l'harmonie? Il y a un moment précis où tout bascule, un moment silencieux, presque imperceptible. Ce n'est pas une explosion, c'est une décision. Je choisis de revenir à moi. À partir de cet instant, quelque chose change dans ta posture. Tu ne cherches plus à impressionner, tu ne cherches plus à tout maîtriser. Tu te tiens, simplement, et cette simplicité devient une force. Tu comprends alors que la légèreté n'est pas l'absence de responsabilité, c'est l'abandon de ce qui ne t'appartient pas.
Pendant des années, tu as porté des attentes qui n'étaient pas les tiennes, des responsabilités émotionnelles qui ne t'incombaient pas, des promesses faites par peur d'être rejetées. Mais le monde ne t'a jamais demandé ce sacrifice. Il demandait seulement ta vérité, et ta vérité n'a pas besoin de tension pour exister. Elle a besoin d'espace. Lorsque tu te concentres sur toi, réellement, tout commence à s'organiser autrement. Tu ne vois plus les obstacles comme des attaques, tu les vois comme des révélateurs. Tu ne vois plus les retards comme des injustices, tu les vois comme des ajustements. Le tumulte diminue, tu ne te débats plus contre chaque vague, tu apprends à flotter. Il est impressionnant de voir à quel point nous nous éloignons de nous-mêmes en cherchant à être acceptés. Dès l'enfance, tu as appris à t'adapter, à correspondre, à faire plaisir. Petit à petit, tu as façonné une version acceptable de toi, une version efficace, approuvée. Mais à quel prix? Le prix de l'authenticité, le prix de la paix intérieure. Tu as cru que si tu ralentissais, tout s'écroulerait. Mais le monde continue de tourner même quand tu t'arrêtes. Et ta vraie force n'a jamais été dans l'effort constant, mais dans la présence consciente. Recommencer n'est pas un échec. Dire « cela ne me correspond plus » est un acte de maturité. La vie ne te demande pas d'être cohérent avec ton passé. Elle te demande d'être cohérent avec ton présent. La fidélité à soi-même est plus importante que la fidélité à une ancienne version de toi. Organiser ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, ce n'est pas remplir un agenda, c'est pacifier un cœur. C'est comprendre que ce qui est dehors reflète ce qui est dedans. Si tu vis dans le chaos extérieur, regarde ton chaos intérieur. Si tu répètes les mêmes relations, observe tes blessures non guéries. Si tu poursuis sans te sentir satisfait, questionne le vide que tu cherches à combler. Rien ne change durablement tant que la source ne change pas. Et la source, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de redevenir celui que tu étais avant de te trahir pour appartenir. Cela demande du courage. Le courage de ressentir ce que tu as évité. Le courage d'admettre que certains choix ont été faits par peur. Le courage de lâcher ce qui est familier mais nocif. Alors, vide-toi. Vide-toi des culpabilités inutiles. Vide-toi des comparaisons constantes. Vide-toi des attentes irréalistes. Le vide n'est pas une menace. Il est un espace fertile. C'est seulement lorsque tu fais de la place que quelque chose de vrai peut pousser. Quand tu vis aligné, les synchronicités apparaissent. Des rencontres inattendues. Des opportunités discrètes. Des coïncidences pleines de sens. Non parce que l'univers te récompense, mais parce que tu es enfin attentif. Tu es présent. Et la présence révèle ce qui était déjà là. Tu n'as plus besoin de courir désespérément. Ce qui t'est destiné commence à se rapprocher. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais souvent plus juste que ce que ton contrôle aurait pu orchestrer. Tu deviens plus ferme, plus calme, plus stable. Tu n'as plus besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu n'as plus besoin de prouver pour exister. Ta simple présence suffit, parce qu'elle est authentique. Chaque petit choix conscient devient une déclaration. Chaque non clair devient une protection. Chaque moment de silence devient une reconnexion. Tu n'es pas ici pour survivre dans la tension. Tu es ici pour habiter ta vérité. Alors maintenant, regarde ta vie. Regarde ce que tu portes encore. Les attentes, les masques, les peurs. Tout cela peut être déposé, pas en un jour, mais à partir d'une décision. Tu n'as pas besoin de contrôler l'univers. Tu as besoin de te gouverner toi-même. Et lorsque tu te gouvernes avec conscience, le reste s'organise. Parce que l'extérieur finit toujours par refléter l'intérieur. Tu es plus proche que tu ne l'imagines, plus proche de la paix, plus proche de la clarté.
Mais cette prospérité ne commence pas dans l'accumulation. Elle commence dans l'alignement. Elle commence quand tu choisis où placer ton énergie, à qui ouvrir ton espace, quelles batailles abandonner, quelle vérité embrasser. Personne ne viendra réorganiser ton monde à ta place. C'est ton pouvoir, ton cadeau, ta responsabilité. Et lorsque tu l'acceptes avec légèreté, tout change. Alors je te laisse avec ceci. Si tu continues à vouloir tout contrôler, tu resteras prisonnier de la tension. Mais si tu acceptes de faire confiance, d'écouter ton silence, d'intégrer ton ombre, de respecter ton rythme, tu découvriras une force que tu n'as jamais connue. Une force tranquille, stable, inébranlable. Dis-moi, es-tu prêt à perdre l'illusion de sécurité pour gagner la paix réelle? Es-tu prêt à te concentrer sur toi, même si cela signifie décevoir ceux qui préféraient ton masque? Ou continueras-tu à t'épuiser pour maintenir un contrôle qui ne t'a jamais apporté la liberté? La décision t'appartient. Et peut-être qu'elle commence maintenant.